bizarre, une forêt un peu pas ensoleillée par contre. D'accord. Tu dirais que nous sommes plutôt le soir, la nuit, ou c'est juste que le C'est soleil n'arrive pas à passer entre les arbres? le soleil n'arrive pas à passer entre les D'accord. arbres. Une forêt bien dense. Voilà. Regardant cette scène, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton regard, que tu découvres, qui te plaît ou qui t'étonne? Il y a comme un animal, je sais pas si c'est, je sais pas, une biche, Oui. il y a un animal qui est arrêté, qui me regarde. Ouais. Tu te regardes de façon, de quelle Non, façon pas il te agressif, regarde? il regarde étonné. D'accord. Alors aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas limités. Nous allons jouer et j'aimerais te proposer qu'on demande à cette biche. Demande-lui ce qu'elle fait là. Écoute sa réponse. Que fais-tu? Mentalement, tu lui demandes et tu écoutes sa réponse. Je t'observe. Mhm. Je voudrais lui demander qu'est-ce qu'elle a envie de dire aujourd'hui directement à Catherine. Dites-moi les premiers mots qu'elle dit. Comme, je sais pas, comme quelqu'un qui n'est pas, malgré la douceur, mais qui est interpellé par un manque de réaction. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que, voilà. Qu'est-ce que tu attends? C'est comme si elle me regarde, mais son regard m'interpelle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, quoi? D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Voilà. D'accord. Vous permettez d'échanger avec elle directement, c'est-à-dire que je pose des questions et directement vous laissez passer les réponses. D'accord. Ok, à 3, on essaye à 1, 2, 3. Vous trouvez que Catherine attend trop? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui conseiller aujourd'hui directement? Qu'est-ce que vous aimeriez lui conseiller? Les mots ne sortent pas. D'accord. Pourquoi ils ne sortent pas? Est-ce que vous recevez la réponse et que vous avez du mal à les dire? Ou pourquoi ils ne sortent pas les mots? Les mots, vous les recevez et ensuite vous les traduisez. C'est comme si vous receviez une fréquence, une information, et instantanément, vous savez, comme une traductrice instantanée. Vous recevez sa réponse, elle vous transmet mentalement, télépathiquement sa réponse, et vous la traduisez avec des mots pour me les transmettre. Vous participez, comme je disais tout à l'heure, c'est une co-création. D'accord? Ça vous convient comme ça? Mm. D'accord. Alors je lui redemande. Quel conseil vous voudriez donner à Catherine aujourd'hui? Lâche prise. Pardon? J'ai pas compris. Lâche prise. D'accord. Mhm. Je voudrais lui demander son avis. Pourquoi vous pensez que Catherine s'accroche? Ou à quoi elle s'accroche? Si vous ne recevez rien, c'est pas grave. Juste, je sens les palpitations de mon cœur. Oui. Dites-moi ce que vous ressentez. Il bat, il pulse, il pulse, il pulse. Mhm. Ah,
Comment vous pourriez décrire cette émotion? C'est comme une émotion, comme avant un cri, avant des pleurs, on Ouais. sent arriver, Ouais. c'est ça, voilà. Mmh. Waouh! Ça me Mmh. ça m'étreint. Ouais. J'ai une proposition à vous faire. Et si c'était un rire qui sortait? Et si vous vous étiez retenu? Vous savez, comme qu'on essaie de réprimer un fou rire et qu'en fait, c'était une émotion, une belle émotion qui sortait, en fait, de ce cœur. Et cette émotion, vous l'accueillez. Vous l'accueillez parce qu'elle doit sortir. Dites-moi ce que ça fait d'en rire. Est-ce que ça soulage cette, palpitation ou il y a autre chose qui doit Oui, ça sortir? va, Mmh. D'accord. c'est mieux. Mmh. Alors si vous voulez rire, ne vous limitez pas. Si vous voulez rire du fait qu'on soit en train de jouer avec cette biche, qu'elle regarde désespérée de nous dire: «Mais qu'est-ce que t'attends? Eh oui. Mais qu'est-ce que t'attends?» De façon très bienveillante, j'ai bien compris, de façon, un peu blasée, mais Ouais. mais bienveillante. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette biche en retour? De la tenir, de l'enlacer. Mmh. Alors allez l'enlacer. Elle sourit, elle est contente. Mmh. Ouais. Maintenant, je voudrais lui demander, écoutez sa réponse. Je voudrais lui demander à cette biche pourquoi cette forêt est sombre? Le soleil, Mmh. il n'arrive pas jusque-là. D'accord. Est-ce que, vous seriez d'accord, Catherine, pour que cette biche nous montre un endroit dans cette forêt où le soleil arrive jusque là, jusqu'au sol, qu'il inonde? Oui, OK. Alors elle va vous indiquer, elle va vous montrer comment y aller. Avancez. Et en avançant, prenez conscience que vous pouvez laisser certaines choses derrière vous. Certaines choses qui ne sont plus utiles, certaines choses qui nous alourdissent. Le passé qui n'existe plus en soi. Ce ne sont que des souvenirs, des informations. Et ces informations, comme tous les ordinateurs, on les stocke, mais après on choisit de les exploiter ou non. Alors parfois on peut les exploiter positivement, parfois on peut les exploiter négativement. Mais en soi, le passé n'existe plus. Ce que je vais lui proposer à cette biche, c'est qu'elle vous emmène dans l'instant présent, dans une clairière où le soleil. ça y est, Super. il dit ça. Alors, je vous propose de vous baigner de ce soleil. Vous savez, comme quand on sort le nez après plusieurs jours de confinement, et puis qu'il fait beau, et on se gorge de lumière, on se réchauffe. Regardez ce que c'est bon de se réchauffer à l'instant présent. Soleil m'éblouit. Mhm. J'aimerais que dans cet endroit, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire d'important aujourd'hui, cette biche. Et écoutez, ça répond. Va, libère-toi, vole. Expanse-toi. Mhm. Est-ce que vous voulez qu'on essaye dans cette scène? Dans cette scène, rien ne nous limite. Alors tout simplement, vous allez sentir votre corps très léger dans cette scène.
très léger, si bien qu'il y a des ailes qui vont pousser. Vous remarquez qu'il y a des ailes qui vous décollent un peu du sol, et puis vous commencez à voir cette biche d'un peu plus haut, et puis le sol d'un peu plus haut. Et puis en Oui, même temps que vous avez des ailes, ces ailes grandissent. Ces ailes grandissent, et puis vous vous expansez aussi. Vous voyez maintenant cette forêt de haut, vous prenez de la distance. oui, c'est ça. Vous prenez du recul. Dites-moi ce que vous ressentez. Comment je me sens? Oui, Légère, légère, légère. super. Je monte, je monte. Alors vous allez pouvoir voler comme ça, continuer. Et puis vous allez aller spontanément, naturellement. Votre esprit sait exactement où vous emmenez. Vous allez pouvoir voler. Je vais compter jusqu'à 3. Et nous allons voler à un autre endroit, à un autre moment, sans limite de temps ni d'espace. À un moment donné, où nous pourrions comprendre certaines choses importantes pour Catherine aujourd'hui. Laissez tout simplement votre esprit vous y emmener. Vous y êtes à 1, 2 et 3. Et au fur et à mesure, décrivez-moi les premières choses qui vous viennent. Est-ce que nous sommes de jour ou de nuit? Nous sommes de jour. À l'intérieur ou à l'extérieur? Comme à l'intérieur d'un petit cocon. Oui. Comment vous pourriez me décrire cet espace? Comme un petit, comment dire? Il est un peu comme un petit oiseau dans son nid. D'accord. Voilà. Est-ce que ce cocon ou ce nid est fermé, ou il est ouvert quand même comme un nid qu'on pourrait trouver dans un arbre? Je dirais qu'il est enveloppé, Ouais, mais pas, je sais pas, enveloppé, mais plus par des, je dirais des protections, quoi. d'accord. Regardez à l'intérieur de ce cocon. Est-ce qu'il y a d'autres êtres ou d'autres formes de conscience? Il y a des prisons. Oui. Ok. Comment vous Je pourriez me décrire ressens sous que forme de silhouette ou d'énergie? d'énergie. D'accord. Combien vous diriez qu'il y en a? Toi. D'accord. Alors on va être curieux aujourd'hui. D'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que spontanément vous sentez une familiarité, vous les reconnaissez ou non? Non, spontanément, je vois pas. D'accord. Alors on va dire à la première, par exemple, de s'approcher, de se présenter maintenant devant. Et mentalement, vous allez pouvoir lui demander: «Qu'est-ce que tu fais dans ce cocon?» Qu'est-ce qu'elle vous répond? Je suis là pour te protéger, mon enfant. Mmh. Ça fait longtemps que vous la protégez, Catherine? Oui. Mmh. Est-ce que les autres énergies qui sont avec vous ont cette même mission, ou ce sont d'autres missions? Ils sont positionnés là.
Faudrait que je leur demande. Mmh. On leur demandera après de toute façon. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Catherine aujourd'hui directement? Pas plus loin. Est-ce que Je suis oui, dites-moi. mmh, c'est elle et moi faisons, je sais pas, je dis pas l'unité, mais on est en harmonie et ouais, c'est ça, on forme un. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette, C'est comme si, en fait, ça y est, je vois mieux. ouais, C'est comme si, c'est comme l'image d'un enfant qui est dans un berceau, un couffin ouais, et un parent qui se penche pour la regarder, pour l'observer. Voilà. d'accord, très bien. Et l'enfant est là, il est émerveillé, il ouvre ses yeux et il y a cet échange Mmh. de regards. Super. Alors j'aimerais continuer d'échanger avec elle directement. Aujourd'hui, on va écouter tout ce qu'elle a envie de nous dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par plus loin? Vous voulez dire à Catherine d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Plus loin. Comme si, c'est bizarre, Mmh. comme l'image d'un père qui dit à son enfant, quand il dit va plus loin, ben, je sais pas comment expliquer. C'est juste un encouragement, en fait. C'est Voilà, c'est juste ça, une, un d'accord. encouragement. Voilà, Ça vous laisse libre quelque part de décider, mais c'est un encouragement à un encouragement vers un demain, vers un autre. mmh, Voilà. d'accord, très bien. Alors j'aimerais lui demander, qu'est-ce qui selon vous ou est-ce que selon vous, il y a quelque chose qui empêche Catherine d'aller librement quelque part, plus loin? Tout d'un coup, c'est bizarre, c'est sombre. Mmh. Regardez à quoi ressemble cette partie sombre. Est-ce que c'est toute la scène qui s'est assombrie? Ouais, Mmh. Quelle est l'origine de comme cette, si on n'était plus, après la question, on n'était plus connectés. d'accord. Rappelez-la, et puis de revenir. Elle va nous aider à comprendre. Demandez-lui, d'où vient cette, zone sombre. Pourquoi cette scène s'est assombrie? Écoutez sa réponse. Bizarre. Mmh. Dites-moi ce qui vient, tout simplement. C'est comme si, c'est comme s'il y avait, comment vous dire? Comme un fil Mmh. qui nous relie, comme si c'est il m'amène, il me demande, à la limite, qu'il faut que ce fil se coupe pour que tu t'envoles. Mmh. C'est l'image que je perçois. Mmh. D'accord, je comprends. Comme s'il fallait couper un cordon et que
couper ce cordon. Ouais. Et bien sûr, si on demande à cet enfant de couper le cordon, alors qu'avec cet être, il fait l'unité, ça paraît comme une punition, ça paraît comme une Ouais. douleur, comme une blessure, comme une Mmh. injustice aussi. Moi, j'aimerais parler à cet enfant dans le cocon. Mmh. J'aimerais lui dire que rien ne peut couper ce cordon, que ce cordon, il peut être extensible à l'infini. En fait, ce cordon, il va du cœur au cœur. Mmh. Il va de la conscience à la conscience. Il y a dans notre réalité terrestre une des difficultés les plus difficiles à surmonter, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la séparation. Mmh. On a l'impression d'être séparés les uns des autres, de ne pas avoir la même vie, de ne pas avoir, d'être différent par rapport à l'autre, et donc on se compare, on se trouve moins bien ou plus, etc. Mmh. Alors qu'en fait, on est comme les arbres. On est certes plantés à différents endroits, Mmh. mais sous la terre, sous le visible, il y a des racines, il y a des liens invisibles. Mmh. Est-ce que vous savez que même les arbres communiquent entre eux? Oui. Pas seulement énergétiquement, mais l'information circule par les racines, et parfois même pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Mmh. Donc 2 arbres qui ont l'air séparés de kilomètres, en fait, ils sont reliés et ils reçoivent instantanément l'information. D'accord. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les êtres humains. Nous aussi, nous sommes faits de carbone, d'eau et d'énergie, comme les arbres quelque part, avec une conscience différente, mais les principes sont là. Moi, ce que je voudrais dire à cet enfant, c'est qu'il va subir l'illusion de la séparation. Mais l'illusion de la séparation n'est pas la séparation. Il peut d'ailleurs jouer avec ce cordon. D'accord. Il peut s'éloigner, il peut jouer là, il peut sortir du cocon. Il peut expérimenter, cet enfant. Regardez-le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve sa joie. Mmh. Mmh. Parce qu'il avait une peur, tout simplement, et qu'on ne l'avait pas il n'avait pas l'information, il avait peut-être oublié, c'est pas grave. D'accord. Tout simplement, nous sommes connectés. Aujourd'hui plus que jamais, Mmh. nous sommes connectés avec l'invisible, nous sommes connectés les uns aux autres. J'allais même dire, nous sommes en période de reconnexion les uns aux autres. Mmh. Je voudrais que vous demandiez à cet enfant, est-ce qu'elle a envie de voler de ses propres ailes, de sortir de ce cocon? Oui. OK. Alors avant de sortir vraiment de façon, libre, de façon à expérimenter totalement le jeu, je voudrais qu'on demande aux autres énergies qui étaient dans ce cocon, qui étaient là pour protéger. Peut-être d'autres fées qui étaient penchées sur le berceau, on va voir. Mmh. Dites-moi à quoi elles ressemblent maintenant, les autres énergies. En fait, Pardon? comme si en fait, c'est comme si, comme je sais pas comment le symbole, c'est le symbole qui me vient là, le symbole de la Trinité. Les 3 en fait sont reliés. Mmh. D'accord. Voilà, et donc l'un est relié à le deuxième est Mmh. relié au premier, le troisième au deuxième, et ils forment une coupe. D'accord, je Voilà, comprends. voilà. Demande à leur quel est leur rôle, quel est qui est cette trinité qui se présente à nous? Dites-moi ce qui vous vient.
ouverture. Mhm. Dites-moi directement ce qui vous vient, sans trier. Je vois comme un, je sais pas comment dire, je vois comme un cœur jaune. Mhm. C'est comme porter, voilà, comme s'ils sont là pour porter, amener l'enfant vers, vers, voilà. Mhm. Vers la Et lumière. puis ici, le troisième était là pour s'assurer que ça se fait. Voilà, D'accord, voilà. parfait. Alors, je voudrais proposer à cet enfant qu'il dise à ces êtres à bientôt, Mhm. à plus tard, à tout à l'heure, à tout le temps, parce qu'en fait, il prend conscience que il est tout le temps relié à eux, D'accord, mais qu'il accepte d'aller jouer, d'accord. qu'il accepte d'aller jouer. Que l'enfant Oui, accepte, que l'enfant accepte. d'accord. Mhm. Donc c'est l'enfant qui doit alors dire, Qu'il va jouer. d'accord, Et cet enfant va jouer et regarder à quoi il va aller jouer, par exemple. mhm. Cours et gambade. Mhm. Ok. Si, c'est comme un enfant comme, qui est resté enfermé, on ouvre la porte, et là il court dans tous les sens. Euh, Voilà, Alors moi, je voudrais l'inviter à venir, puisque cet enfant, c'est une partie de Catherine. mhm. Je voudrais inviter cet enfant à venir habiter la totalité de l'expérience de Catherine. La totalité de De l'expérience. l'expérience, c'est-à-dire de venir, vous pouvez lui tendre la main comme si vous décidiez de l'accueillir entièrement, cette âme en fait, cette âme d'enfant, vous savez, qu'on a tous, Mhm, qui mhm. nous permet de ne pas oublier, de jouer, de profiter, de rire. Que vous lui tendiez les bras et regardez ce qu'il fait. Comment il réagit. C'est calme et il s'approche, Ouais. prêt à entendre, prêt à écouter. Alors je voudrais lui dire qu'il a une chance extraordinaire qui se présente devant lui ou elle. Je voudrais dire à cet enfant qu'elle a une chance extraordinaire, c'est qu'elle va vivre une aventure humaine. Elle va peut-être passer par des remous, par des apprentissages, par des défis, mais quelle aventure, quelle joie de se baigner au soleil quand on sort le nez dehors, quelle joie de sentir la mer qui frotte le corps quand on s'y baigne. Je voudrais lui dire qu'il va profiter des bonheurs de la nature, qu'il va découvrir ce que c'est avoir un corps physique entièrement, d'en profiter de tous les plaisirs, de la nourriture, de l'amour. C'est une expérience qui va pas durer longtemps. C'est pour ça qu'il faut en profiter. C'est pour ça qu'il faut pas. Alors on peut pas vraiment perdre de temps parce que on perd jamais de temps, mais il faut Mhm. profiter, savourer tous les moments. Alors je voudrais l'inviter à venir entièrement dans l'expérience, dans la vie, comme si cette âme, cet esprit
Venez s'incarner définitivement, entièrement jusqu'à la fin. Profitez jusqu'à la dernière seconde. De ce projet d'âme qu'il a ou qu'elle a. Comment il réagit ou comment elle réagit. D'accord. Super. Alors je voudrais qu'elle... peut-être que vous la preniez dans vos bras. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cet enfant? Je t'accueille dans mes bras, dans mon cœur. Et je t'aime. Alors en la prenant dans vos bras, c'est comme si vous l'intégriez à vous. C'est comme si elle pouvait entrer à l'intérieur de vous, prendre toute sa place maintenant, se décompenser, s'expanser, c'était le terme tout à l'heure. Je voudrais que vous disiez à cette âme de s'expanser, qu'elle aille dans tous les chakras, qu'elle aille jusqu'au chakra coronal, et qu'elle descende, et qu'elle n'en oublie aucun, qu'elle irrigue la totalité de tous les chakras, en passant par le chakra du cœur évidemment, le chakra racine, le chakra sacré, pardon, qui est le chakra de la création, de la créativité, jusqu'au chakra racine. Et au-delà même, qu'elle s'expanse dans tout le corps, qu'elle aille habiter toutes les cellules, qu'elle aille s'expanser, qu'elle aille avec curiosité pour ce corps humain, qu'elle aille de la pointe des cheveux jusqu'au bout des pieds, qu'elle s'expanse, voire même plus, qu'elle aille au-delà du corps physique, puisque c'est qu'une illusion, ça aussi, le corps physique. Nous sommes un corps énergétique bien plus large, alors que cette âme s'expanse au-delà du corps physique, qu'elle aille dans tous les corps subtils, et qu'elle s'amuse, qu'elle prenne toute sa place. Comment vous sentez-vous, Catherine? En paix. Super. Alors pendant que ce processus continue, je voudrais qu'on aille ailleurs, à un autre endroit. Je voudrais vous proposer de trouver quelque part dans l'univers un endroit où il y aurait un banc. Il y aurait Un banc. un banc. Un banc D'accord. où vous asseoir. Est-ce que vous pouvez trouver un endroit comme ça? Oui. À quoi ressemble cet endroit? Un endroit magique. Je vois de belles montagnes, toutes enneigées, toutes blanches. Et le soleil qui arrive sur moi. Super. Cet endroit va être notre lieu d'accueil. Vous pouvez, si vous voulez, vous asseoir, contempler ce paysage. Et dans ce lieu d'accueil, si vous êtes d'accord, j'aimerais appeler les êtres que vous avez connus, les êtres qui peuvent s'approcher aujourd'hui, qui auraient envie, un message à nous passer, tout simplement regarder qui déjà est en train de se présenter. Dites-moi qui se rapproche de vous déjà. Mon grand-père Oui, paternel. d'accord. Quelle est l'expression de son visage aujourd'hui? Ah, il est enchanté. Oui. Je le sens. Comment s'appelle-t-il? Alors, il s'appelle, son prénom c'est Georges, Oui, et nous l'appelions Papa Gatti. d'accord. Alors, je vais me permettre de l'appeler Georges, je ne suis pas encore assez intime avec lui. J'aimerais que vous demandiez à Georges comment il va.
Ça va, ça va. Mmh. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui dire à Catherine directement? Belle. Avec le recul que vous avez, n'hésitez pas à m'interrompre ainsi si vous avez autre chose à partager. Ouais, heureuse que j'ai comme les larmes qui coulent. Ouais. Mmh. Quand c'est le cœur qui s'exprime, Oui, ça voilà, va. ça me provoque beaucoup d'émotions. Oui, bien sûr. Mmh. Serrez serrez vos bras contre votre poitrine, comme si vous le preniez dans vos bras et vous allez ressentir. Ça va lui faire du bien à lui aussi. Avec le recul que vous avez sur la vie, Georges, qu'est-ce que vous aimeriez conseiller à Catherine aujourd'hui? Avance ma puce, avance. C'est bien, c'est Mmh. bien. D'accord. Georges, avec le recul que vous avez sur la vie, vous la connaissez bien. Comment vous pourriez décrire sa mission? Ce qu'on appelle nous les missions ici. Je sais pas, elle est grande. Laquelle? C'est-à-dire, il y a quelle? Comme si le mot ne sort pas. Quel mot? Le mot qu'il veut me dire. Ah, il sort pas de lui ou il sort pas de vous? Je sais, Mmh. Quel est ce mot? guide. Moi, je crois avoir compris ce qu'il voulait dire. Mhm. Quand il a dit: «Il y a qu'elle», je crois qu'il voulait dire: «Il y a qu'elle qui le voit pas». Ah, d'accord. Demandez-lui si c'est bien ça. Oui. C'est vrai que ce mot, il peut être un peu Ouais, chargé ouais. parce que dans notre habitude d'être humain, Mhm. on va imaginer qu'être guide, c'est se mettre au-dessus des autres. Ouais. Et ça, quand on est dans le respect des autres, on a du mal à l'accepter. On se dit: «Mais non, j'ai pas envie d'être devant, j'ai pas envie d'être un guide de haute montagne. Mhm. J'ai envie d'être, au même niveau, j'ai envie d'aider les autres à être des guides». Mhm. Mmh. Et justement, si on se considère comme ça, comme tous étant des potentiels guides, Mhm. comme je vous ai dit tout à l'heure, on se réinclut dans ce tout, dans cette unité dont on vous parle depuis tout à l'heure. Mhm. C'est aussi cette illusion de la séparation. On va aider les autres à être des lumières, à briller, à avoir confiance en eux et à être des guides. On est tous des guides, on est tous des guides les uns pour les autres. On a tous des choses à s'apprendre. On est tous des êtres de lumière. Mhm. C'est pas parce qu'on est incarné qu'on n'est pas des êtres de lumière. Ouais.
Parfois, les êtres humains délèguent aussi leur pouvoir à leurs guides invisibles. Vous savez, des Ouais. gens qui vont voir 36 voyantes, qui veulent parler à Mhm. leur guide tout le temps, qui ne font pas un pas, un geste, mais ils délèguent leur lumière à ce moment-là. Ah oui, Ils délèguent leur pouvoir au lieu de vivre leur lumière, au lieu de prendre leur place c'est ça. de lumière. C'est une équipe. Ouais, Vous savez, un jour, c'est vrai ça. ouais, vous savez, C'est un vrai. jour, on m'a expliqué quelque chose de très beau et je pense que c'est important que je vous le dise. Mhm. On m'a expliqué que nos guides, ils apprenaient à notre contact. Nos guides, ils apprennent à nous connaître, ils apprennent à nous guider au fur et à mesure. Ils n'ont pas un savoir comme ça, professoral, une science à appliquer, point barre. Non. Mhm. Ils évoluent en même temps que nous. D'accord, Ils nous choisissent pour évoluer. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes les guides de nos guides. d'accord. Ok. Les êtres qui sont dans l'invisible, qui nous regardent, c'est pas parce qu'ils sont dans l'invisible qu'ils savent tout. Mhm. Ils sont aussi très friands de nos expériences, de nos façons de comprendre la vie, de ce qu'on peut leur apporter. C'est pas un ego de dire ça. C'est pas un ego. Mhm. C'est juste s'inscrire dans un tout, justement. Dans un tout dont on se sépare pas soi-même. D'accord. Je voudrais remercier Georges pour ces, ces mots essentiels qu'il vous a, qu'il vous a transmis. Et c'est Et je- ça. oui, Avant son départ, il est parti en mars. Avant son départ, c'était son anniversaire en octobre. C'était son dernier anniversaire. Et on était tous là. Je me souviens qu'il m'avait tiré, il m'avait mm, pris la mm, et il m'avait dit: «Quoi qu'il en soit, n'hésite jamais à m'appeler». mm, Voilà. eh bien, il vient vous le rappeler aujourd'hui. Eh oui, eh oui. Mm, d'accord. Alors, si vous voulez lui dire que vous n'hésiterez pas, c'est le moment. Il est plus que là. Il est encore plus là que d'habitude. D'accord. Regardez autour dans cette scène. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'avancer, qui peut se présenter, que vous n'aviez peut-être pas encore vu? Quelqu'un qui est là. On aurait dit mon père, Ouais. mais qui arrive, je dirais plus, penaud. Bah oui. Mm. Alors moi, je voudrais commencer en lui disant que nous ne sommes pas juges aujourd'hui. Oui. Je voudrais lui dire que, vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, le jugement dernier, c'est celui qu'on a envers lui-même. Alors je respecte ses émotions, ses sentiments, mais je voudrais que vous lui demandiez déjà comment il va. Il est comme quelqu'un repenti, Mhm. qui veut sa repentance, D'accord, son pardon, qui demande pardon. d'accord. Mhm. Demandez-lui s'il est totalement dans la lumière aujourd'hui. Pas tout à fait. Ouais. Alors je voudrais lui dire, bien sûr, je vous laisserai, lui transmettre ce que vous voulez lui transmettre, mais ce qui me semble important de lui dire, c'est que c'est d'abord à lui-même qu'il doit pardonner. Bien sûr, le pardon des autres sera important, mais j'ai envie de dire, si Catherine aujourd'hui dit à Pierre qu'elle lui pardonne, c'est d'abord un cadeau qu'elle va faire à Catherine, pour s'alléger, pour dire, je n'excuse rien, mais je comprends, je peux comprendre, je peux avoir cette ouverture du cœur pour comprendre. Mais je me fais ce cadeau à moi, Catherine, de te pardonner. Je te rends ton histoire
Et donc Pierre doit aussi comprendre que c'est à lui-même qu'il doit pardonner. C'est à lui-même qu'il doit se permettre et faire ce cadeau, en considérant que ce qu'il a vécu, c'était une expérience, et qu'il peut maintenant apprendre, en tirer des apprentissages. Mmh. Apprentissages. Mmh. Demandez-lui ce qu'il pense de ce que je dis. Il est acquiescé. Il sourit. D'accord, super. Alors aujourd'hui, on va l'aider à être totalement en lumière. J'aimerais d'abord lui demander, Pierre, est-ce que le fait que vous ne soyez pas en lumière totalement a eu une conséquence dans la vie de Catherine? Oui. Mhm. Sans vous juger, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Juste pour comprendre. Il a tourné en rond. Mhm. Il est temps. Mhm. Pourquoi elle a tourné en rond? Est-ce que c'était parce que vous étiez un peu trop présent ou parce qu'elle vous retenait aussi quelque part inconsciemment? Ou les deux? Un peu des 2. D'accord. Moi, j'aimerais vous expliquer à tous les deux que, comme tout à l'heure avec cette histoire du cordon ombilical, la séparation, c'est pas la séparation que je vous propose aujourd'hui. C'est que vous acceptiez tous les deux de monter en lumière. C'est que vous acceptiez tous les deux de considérer que le passé est le passé, que l'on peut tout transformer en expérience, qu'il n'y a pas de jugement bien et mal, qu'il y a des expériences qu'on peut vivre et transformer, et que vous méritez et l'un et l'autre. Que votre lien, là, vous allez vous séparer énergétiquement, vous allez être plus dans une pièce et de l'autre dans l'autre pièce, on va dire. Vous allez vous séparer énergétiquement, mais le lien de cœur et de conscience, il marque toujours. Il sera même encore plus fort. Mmh. Pierre, quand vous serez encore plus en lumière, vous pourrez encore plus lui faire des petits signes, des petites synchronicités, des petits clins d'œil. Vous pourrez lui insuffler d'énergie, etc. Parce que Pierre, plus vous serez en lumière, plus Catherine le sera. Et inversement. Mmh. Alors, symboliquement, Pierre, vous allez vous détacher, vous décoller, et vous allez regarder derrière vous. Et derrière vous, il y a un chemin de lumière qui s'ouvre. Un chemin de lumière avec des petites fleurs de lumière sur les bords. Et puis au bout, il y a une porte avec encore plus de lumière. Il y a même de la chaleur, de la bienveillance. Et derrière, il y a des personnes que vous aimez, qui vous attendent depuis longtemps, qui vont vous aider à transmuter encore tout ça. La culpabilité. Ou peut-être la peur que vous aviez aussi de la laisser seule ou d'avancer. Mais elle n'est pas seule et vous ne l'êtes pas non plus. Alors avancez vers cette porte, Pierre, et regardez comme vous êtes accueilli, sans jugement, avec bienveillance, avec amour. Catherine demandait comment il se sent maintenant. Mmh. Comme comment c'est ça? Ça va? C'est comme s'il me disait au revoir. Ouais. Moi, je propose même de dire à bientôt, à plus tard, Mmh. à quand on peut, à quand on pourra, à quand ce sera nécessaire. Parce que ce n'est pas un adieu, au contraire. Non. C'est juste que tous les deux, vous sortez d'une spirale. Lui, il était dans la spirale de la culpabilité D'accord. et peut-être de la peur. Et donc, vous, ça vous libère aussi. Parce que quand on libère l'autre, on se libère soi-même également et inversement. Quand on se libère soi-même, on libère toujours l'autre. Je vous révèle un petit secret, Catherine. Mmh. Ce chemin de lumière, il est symbolique. À partir du moment où il a pris conscience de tout ce que je lui ai dit, il était déjà en lumière.
mais il a fait ce chemin pour manifester qu'il avançait vers la lumière et qu'il acceptait. Parce qu'en fait, cette lumière, c'est uniquement la lumière qu'on se permet. Mmh. On en fait on la trace, on trace, on en fait un chemin et une porte pour symboliser ça, pour marquer en acte la lumière qu'on se permet à soi-même, en fait. Mmh mh. Et en faisant ça, il vous montre aussi que on peut choisir d'être une lumière. On peut choisir d'être une petite lumière, on peut choisir d'être une grosse lumière. C'est une question de choix. Mmh. Récemment, on m'a dit, petite lumière va semer des petites graines chez peu de personnes. Mmh mh. Grosse lumière va semer beaucoup de graines chez beaucoup de personnes. Mmh mh. Ce n'est ni bien ni mal, là encore. On a le droit d'être une petite lumière. On a le droit d'être une grande lumière aussi. Ça dépend de notre objectif, ça dépend de ce qu'on se permet à soi-même. Mmh. Le choix, il appartient à votre cœur. Il peut évoluer, parfois on peut être une grande, parfois on peut être petite. On peut être grande dans certaines occasions et petite dans d'autres. Mmh. Je voudrais remercier Pierre pour ce choix qu'il a fait, pour lui et pour vous. Regardez maintenant dans ce jardin de nouveau. Et dites-moi s'il y a d'autres êtres que vous connaissez, ou même que vous ne connaissez pas qui vous rejoignent. Oui, je crois qu'il y en a une autre Oui, du sang. regardez. Il s'approche, il ou elle s'approche de vous. Est-ce que vous le reconnaissez ou... Mmh. Un inconnu. D'accord. Alors on est dans l'accueil aujourd'hui, on accueille. Mmh. Demandez-lui tout simplement, mentalement, qu'est-ce qu'il a envie de dire à Catherine aujourd'hui. En fait, et oh, j'ai mal au cœur, Demandez-lui pourquoi vous avez mal au cœur. c'est ça. Comme il est venu comme retirer un poids, quelque chose Mhm. là. D'accord. Demandez-lui ce qu'il en est. C'est en train de se faire. D'accord. Demandez-lui ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Il me dit une entité. D'accord. Mhm. Est-ce qu'il peut l'enlever lui-même tout seul ou est-ce que je dois le faire moi? Jérémie. Oui, je dois le faire moi? Oui. D'accord. J'avoue que je préfère parce que au moins je, je peux vérifier. D'accord. Alors, Oh, ok, respirez. je vais On va faire ça en joie. Vous allez voir, c'est très drôle à faire. Vous allez lui dire maintenant, puisqu'il l'a enlevé, vous lui dites de vous montrer à quoi ça ressemble. Il l'a enlevé, il vous montre. vraiment ça. Je vois comme une boule, Mhm. une balle. Elle est de quelle taille, de quelle Ça fait couleur? comme un tas de, je sais pas, de détritus D'accord. qui se sont amassés et voilà. D'accord. Alors je vais demander, comme si, vous savez, on n'a aucune limite dans cet espace. Alors on va échanger mentalement avec cet amas. Mmh mh.
Demandez à cet amas depuis combien de temps il est là. 20 ans. 20 ans, il a dit? Ouais. D'accord. À quel moment il est arrivé? Alors à 3, on va au moment où il est arrivé. 1, 2, 3. Je suis là. J'entends pas trop bien. Je parle, mais j'entends pas très bien. D'accord. Alors dis-lui de parler plus fort. Il parle plus distinctement et plus fort. À 3, je vais échanger directement avec lui, si vous me permettez. 1, 2 et 3. À quel moment vous arrivez? Ça a l'air d'être drôle. Faites-moi rire. Non, mais c'est comme vous défie. D'accord. Super, ça tombe bien, j'avais envie de jouer. Vous allez le transformer en petit lapin rose. Je vais vous montrer que c'est vous qui avez le pouvoir. Peut-être qu'il vous a fait croire le contraire. Il veut nous défier? Super. Moi, je vais le défier encore, vous savez, encore mieux. Et j'ai plein de bottes, comment on dit, d'astuces dans ma botte secrète. Alors, à 3, vous le transformez en petit lapin rose. 1, 2 et 3. Comment il réagit? Serré. D'accord. Alors, vous lui rajoutez des boucles d'oreilles et un petit tutu. Comment il réagit? Content. Ah, d'accord. Très bien, il a arrêté de rire. Bon. Alors, vous lui dites que maintenant, on va utiliser notre plus grande arme. On va lui envoyer une vague d'amour. Regardez, quand on lui envoie ça, comment il réagit? Ça fait tout petit. D'accord. Vous permettez de reprendre avec lui directement? Alors, à 3, 1, 2 et 3. Vous avez plus envie de rire? Non. D'accord, donc on peut commencer à travailler. À quel moment vous êtes arrivé? Il y a longtemps. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Elle. De quoi vous êtes nourri? L'âme. Ah. C'était goûtu? Pourquoi vous n'êtes pas nourri de la vôtre? Elle. Ah oui, c'est toujours plus simple de mettre les pieds sous la table chez les autres plutôt que de créer soi-même. Qu'est-ce que vous avez créé dans sa vie? Désordre. À quel niveau? Désordre. Malchance. Par exemple, qu'est-ce que vous avez provoqué exactement? Amour. Pourquoi vous vouliez pas caler quelqu'un dans sa vie? Parce que je l'aimais. Ah, d'accord. Et donc pour vous, quand on aime quelqu'un, on l'enchaîne, on le possède, on le domine, on l'empêche d'aimer. Oui. D'accord. Donc moi, si un jour, là maintenant, par exemple, je tombe amoureux de vous, j'ai le droit de vous enchaîner, de vous obliger, de vous forcer. C'est ça? C'est ça votre logique? Et ça vous a rendu heureux de faire ça? Essayez Essayez de quoi? de faire ce que vous avez dit. Ma question, c'est est-ce que ça vous a rendu heureux? Non. D'accord. Donc vous avez continué même si vous n'étiez pas heureux. Donc elle n'était pas heureuse, vous n'étiez pas heureux, personne n'était heureux et vous trouvez ça normal et juste. Est-ce que vous trouvez ça normal et juste? Non. D'accord.
que vous voulez que je vous aide aujourd'hui à Oui, rétablir un peu de normalité et de justesse dans votre parcours? oui. D'accord. Moi, je suis pas là pour vous juger. Je suis là pour aider Catherine et donc vous aider aujourd'hui. Parce que vous libérer, ce sera la libérer. Et inversement, la libérer, c'est vous libérer également. Moi, je pense que personne ne possède personne. Les gens ne sont pas des meubles. D'ailleurs, quand on dit qu'on s'attache à quelqu'un, on dit qu'on s'attache, apostrophe, S apostrophe. On dit qu'on s'attache soi-même, en fait. C'est soi-même qu'on attache. Moi, je voudrais vous montrer aujourd'hui que vous étiez... Libérez-moi. Ben oui, tout se compte. Libérez-moi. Alors, sortez totalement du corps de Catherine, entièrement, sans lui faire mal. Avec douceur, pour une fois, avec douceur. Avec douceur. Le plus possible, vous avez fait assez de dégâts comme ça. Aujourd'hui, vous faites le plus de douceur possible. Mais vous sortez entièrement. Dites-moi quand vous êtes sorti entièrement. Ça y est, D'accord. ça y est. Qu'est-ce que ça fait? Libre. Depuis combien de vies vous étiez là? Un chiffre. Oh, Vous riez parce que vous connaissez pas la réponse. Vous vous souvenez maintenant. 1, 2 et 3. Combien de vies? 12. D'accord. Alors moi, je vous propose d'aller encore plus loin, de vous libérer encore plus. Pour cela, il va falloir récupérer toute votre énergie. Est-ce que vous avez mis d'autres choses dans le corps de Catherine? Depuis le temps, vous avez dû laisser 2-3 trucs. Peut-être. À quel endroit? De son vagin. D'accord. Qu'est-ce que vous avez mis exactement? À quoi ça ressemble? Petite chose. Vous voulez être libéré ou pas? Ben oui. D'accord. Alors on va arrêter de rigoler et on va passer à l'action. Plus vous faites ça correctement, pleinement et rapidement, plus je vous libère et plus vous allez être en lumière dans l'amour. À quoi ça ressemble? Un petit œuf. D'accord. Pourquoi il fallait mettre cet œuf? Quoi il sert? La bloquer. D'accord. Alors vous l'enlevez maintenant. Elle n'en a plus besoin, vous n'en avez plus besoin non plus. Vous ne voulez plus la bloquer, vous la libérez pour vous libérer. Gagnant-gagnant. Alors l'enlevez, cet œuf, et montrez-lui à quoi ça ressemble. Et cet œuf, on va faire très très vite, vous allez le transformer en lumière. 1, vous envoyez de l'amour, de la lumière vers cet œuf, et 2, il repart en lumière à l'univers, dissous. 1, comme une expérience. 2 et 3. Il repart. 10. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bizarre, j'ai pas envie de vous croire pour l'instant. Il reste toute petite chose. Ouais. À quel endroit? Niveau des seins. Pourquoi il fallait mettre quelque chose là? L'empêcher d'allaiter. D'accord. Ah, ça y est. Ok, vous enlevez et vous lui montrez. Vous enlevez la totalité, évidemment, on va vérifier. Vous enlevez la totalité et plus vous la libérez, plus vous vous libérez vous le sentez. Montrez-lui et transmutez ça en lumière maintenant. Vous le renvoyez à l'univers comme une expérience. Ni vous, ni elle n'ont besoin de ça. 1, 2, 3. Pas d'autre. La jambe droite. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la jambe droite? Il y a un petit truc. Ouais. À chaque fois, c'est un petit truc avec vous et puis on en trouve à chaque fois un autre. Alors, c'est quoi?
À quoi Une ça petite ressemble? poussière. Une quoi? Une petite poussière. Oh, une petite poussière. De quelle taille la poussière? Une petite pièce. D'accord. À quoi ça sert? La peau sensible. À faire quoi? La peau, elle s'étire comme pour sortir la pièce. Mhm. Alors, il peut sortir la pièce entièrement. Et il Oui, vérifie qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de pièces jaunes, il n'y a pas de centimes qui vont avec. Il vérifie qu'il prend bien tout. Demandez-lui à quoi ça sert. À quoi ça sert? Moi. à payer À payer quoi? le travail, Hmm. Vous voulez lui faire payer quoi comme travail? son enlisement. Mhm. C'était pour l'empêcher professionnellement? Oui. Pourquoi ça vous fait rire encore? Mais elle a arrêté. Pourquoi ça vous fait rire encore? Elle a arrêté. J'ai plus de prise. Pourquoi ça vous fait rire encore? Je n'ai plus de travail. Hmm. C'est ça qui vous fait rire? Oui. Enfin, D'accord. Moi, je vais vous proposer un nouveau travail. Un travail qui s'appelle développeur de lumière. Ça sonne bien. Vous savez qui va être votre premier client? Ça va être vous-même. Vous avez un très beau travail à mener qui va être de transmuter tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez ressenti. Vous allez pouvoir le transformer en lumière, en apprentissage. Ça va même servir à vous-même et aux autres éventuellement. Peut-être même vous allez pouvoir planter des petites graines, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? ça me paraît bien. Alors pour faire ce travail, vous allez devoir vérifier que vous avez bien tout enlevé, car il n'est plus nécessaire d'être lié à Catherine dans la matière ou dans son champ énergétique. Vous pouvez garder le souvenir de l'avoir aimée, mais aujourd'hui vous ne la possédez plus parce qu'on ne possède pas les gens. Qu'est-ce qui reste? Je ressens des picotements Mhm, dans le sein. mhm. Qu'est-ce qui reste dans le sein? Des petites aiguilles. Je croyais que vous aviez tout enlevé. Eh oui, d'accord. Je vais. Mhm, Je les retire. mhm. À quoi ça servait? C'est mon empreinte Sur son cœur? sur son sein. Sur son sein? Mhm, d'accord. À quel endroit vous avez laissé des empreintes également? Dans sa tête. Mhm. Qu'est-ce que vous avez mis dans sa tête? Comme un bandeau Mhm. qu'elle ne voit pas. Qu'elle ne voit pas quoi? Pour qu'elle ne voit pas. Pour qu'elle ne voit pas quoi? Vous? Ah,
Bah, vous avez plutôt échoué quand même. Parce que la lumière, elle travaille avec, elle la voit, elle l'aime, elle la multiplie. Eh oui, Donc ce bandeau ne sert à rien, vous pouvez l'enlever maintenant. Il ne sert à rien ni à elle ni à vous. Alors vous l'enlevez et vous le transmutez en lumière maintenant. 1, vous le renvoyez comme des paillettes qui retournent à l'univers. 2 et 3. Un peu d'artifice. Quoi d'autre? c'est tout. Vous croyez vraiment que je vais vous croire? Je vais demander à Catherine. Catherine, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Votre corps sait vous dire exactement s'il reste un petit truc. Non, je sens le cœur plus libre. Super. Alors je reprends avec lui, si vous me permettez. 1, 2. Est-ce que vous avez laissé des fausses croyances? Bien sûr, Ah, évidemment. Quelle fausse croyance? il n'est rien. Euh, on lui enlève? Ben oui, Bah oui. Alors enlevez ce sparadrap, cette croyance, quelque part dans son corps et montrez-lui comment ça sort. Peut-être comme une phrase ou comme une étiquette. Comment ça sort? je te libère. Quoi d'autre comme fausse croyance? Non, Je vous crois pas, évidemment. Qu'est-ce que... Quoi d'autre comme fausse croyance? Mhm. de qui elle est. Pardon? Qui elle est? Ça veut dire quoi? Qui elle se prend. Ah. Elle se prend pour qui, selon vous? Hmm. Une déesse. Ouais. Vous savez quoi? Il y a même des reines qui ont porté son prénom, Catherine. Hmm. Et vous savez, elle décidera peut-être d'être une déesse, et à ce moment-là, elle le deviendra. Mais c'est à elle, ça lui appartient. Ça lui appartient de décider si elle est une petite princesse, une reine qui se cache un peu, peut-être, vous savez, comme un super-héros ou comme Superman qui met des lunettes pour pas qu'on le reconnaisse, ou une reine au grand jour. Mais ça lui appartient. C'est pas à vous de décider. Alors vous lui enlevez cette fausse croyance qu'elle est pas légitime, qu'elle n'a pas le droit de choisir qui elle est, qu'elle n'est pas ce qu'elle est, c'est-à-dire que tous lui ont dit auparavant qu'elle est grande, qu'elle est lumineuse, qu'elle est un guide. Vous enlevez ça également. Comment vous enlevez ça? Dans la tête. Mhm. J'y travaille. Dites-moi quand tout est enlevé, quand toute cette fausse croyance c'est parti. Ni vous ni elle n'en avez besoin. Ça y est. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, non, non. Mhm. Vous savez pourquoi je vous crois maintenant? Parce que vous êtes un peu plus doux. Parce que vous vivez en même temps qu'elle.
cette libération, parce que plus vous la libérez, plus vous vous libérez. D'accord. Est-ce qu'il y a entre vous Fatiguée. un contrat? Ben oui, c'est normal. Ça demande beaucoup d'énergie de défaire tout ce qui a été fait, mais c'est pour le bien de tout le monde. Est-ce qu'il y a entre vous un contrat? Il y avait. Mhm. Alors vous lui montrez le contrat et vous le déchirez devant elle. Vous acceptez de rompre le contrat. Le contrat est caduc depuis longtemps. Et vous en faites des petites confettis et les confettis repartent en lumière à l'univers. À 1, 2, sous son contrôle, sous le contrôle de Catherine. Est-ce que vous avez mis des programmations? Mhm. Oui. Laquelle? D'être ce qu'elle a été. C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire pas ce qu'elle aurait pu être. Alors vous allez annuler cette programmation. Comme sur les ordinateurs, vous allez faire CTRL Alt supprime. Vous allez supprimer et désintégrer ce logiciel, cette programmation. 1, 2, cette programmation disparaît de l'univers. Est-ce qu'il y a des liens, des cordes, des nœuds? non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous relie encore à elle? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Catherine aujourd'hui? Tu es libre. Comment vous vous sentez d'avoir fait ce travail de libération? Je suis remplie. Oui, d'accord. Alors, merci pour vous et merci pour Catherine. Vous pouvez maintenant retrouver votre liberté. Vous allez vous retourner, vous séparer énergétiquement d'elle. Loin, 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 loin. Vous reculez, vous reculez, vous reculez. Et derrière vous, il y a un chemin de lumière qui s'ouvre. Là aussi, c'est la lumière que vous vous êtes permis aujourd'hui. Vous avancez sur ce chemin de lumière, il y a au bout de cette porte encore plus de lumière. Il y a une porte avec de la bienveillance derrière, de la chaleur. Vous êtes accueillis, il y a des êtres qui vous attendent depuis longtemps, qui vont être très heureux de vous accueillir sans vous juger. Car là où vous êtes dans la lumière, il n'y a pas de jugement. Il y a juste des expériences, des projets, des causes, des effets et des apprentissages. Alors vous pouvez avancer et dites-moi comment vous êtes accueillis. Les bras ouverts. Alors je vous souhaite de continuer ce chemin, cette nouvelle vie. À 3, la porte va se refermer derrière vous et vous allez pouvoir vivre de nouvelles aventures beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus légères. Vous êtes sorti du cercle vicieux. À 3, je ferme cette porte derrière vous, elle disparaît cette porte et je reviens avec Catherine directement. 1, 2 et 3. Catherine, comment vous vous sentez? Tu te sens, pardon. Je suis perdu. Bien. Ouais. Je Il voudrais n'y a qu'on plus. retourne. Oui, Il n'y a plus. d'accord. Je voudrais qu'on retourne auprès de ce banc où nous étions au début. Dis-moi quand tu retrouves ce banc. Ça y est. Mhm. Tout est lumineux. Super. Je voudrais symboliquement, tu sais, la nature n'aime pas le vide. Alors, je voudrais comme si tu tendais les mains vers le soleil. Tu sais, comme parfois quand on a un peu froid en main, on les tend au soleil pour les réchauffer et pour laisser rentrer la lumière. Mhm. Et que tu accueilles tout simplement cette lumière et qu'elle vienne prendre la place de tous les espaces
qu'on vient de nettoyer. Mais que cette lumière agisse en même temps comme un aspirateur, qu'elle enlève toute la poussière, toutes les choses inutiles, qu'elle remplisse tous les espaces. Et la lumière peut aussi partir de ton cœur en même temps, puisque tu génères toi-même ta propre lumière, ton propre soleil. Et comme des fils de lumière ou des arcs-en-ciel, comme tu veux, tu peux aller remplir tous les espaces. Tu peux aller remplir la tête de belles croyances, de toutes celles qui te conviennent. Tu peux aller remplir ton cœur et les empreintes qui avaient été laissées, appliquées comme un baume cicatrisant, quelque chose de doux. Et puis dans le bas de ton corps, au niveau du sexe, tu peux libérer cette zone, récupérer, j'allais dire te réconcilier avec ce chakra sacré, avec la sexualité sacrée, quand on l'a choisi, quand on la décide, quand on l'a fait en conscience et en joie. Et puis là où il y avait cette pièce également, tu peux apporter de la lumière. Et maintenant, vérifie, regarde-toi de l'extérieur, sur ce banc. Regarde-toi assis sur ce banc en train de faire ce que tu es en train de faire, d'accueillir toute cette lumière. Dis-moi comment tu te vois de l'extérieur. Je vois tout mon corps rempli de cette lumière blanche adamantine, Super. très Mhm. pure, Mhm. très lumineuse. Mhm. Elle brille comme un diamant. Super. Je vais éternuer. Ça, c'est le soleil qui me fait éternuer, Catherine. C'est ton soleil qui me fait éternuer. C'est pas bien. Trop. Je voudrais que tu regardes le visage de cette Catherine qui est remplie comme un diamant. Regarde son visage. Mhm. Comment tu la vois? Elle est comme, comment dire, renouvelée. Mhm. C'est la meilleure crème anti-rides qu'on vient d'appliquer. Ah, La crème anti-rides de l'âme. ouais. Je vais déposer le. Et Je vais, dé- heureuse. Mhm. Je suis heureuse. Je vais déposer le brevet. Alors j'aimerais que. Remplie de gratitude pour cet instant, Mhm. ce moment. Mhm. J'aimerais, avant, j'ai encore deux petites choses à te proposer. Que tu invites dans cette scène deux êtres qui sont redevenus des consciences. Je vais peut-être pas avoir le temps d'échanger très longuement avec eux, mais j'aimerais que tu invites Gérard. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'aurais peut-être pas beaucoup de temps pour À échanger discuter. avec eux, mais on va les inviter. D'accord. Si tu es d'accord, pour inviter Gérard à te faire, à se manifester dans cette scène. Mhm. Et si tu veux inviter également Daniel. Oui, je suis Mhm. tout mon corps tressaille. Mhm. C'est parce qu'ils sont contents. Comment tu les vois? Souriant, lumineux, heureux. Alors je leur pose quand même pour la forme la question, est-ce qu'ils sont entièrement en lumière aujourd'hui? Ah oui, Ouais, super, mon cœur vibre avec cette réponse. d'accord. Alors je voudrais leur demander, moi aussi j'en ai des frissons, je voudrais leur demander, est-ce qu'ils ont envie de dire quelque chose à Catherine aujourd'hui? N'aie plus peur de rien. Hmm. Sois en paix.
Est-ce qu'avec le oui, pardon, dites-moi. Mmh. Avec le recul qu'ils ont, eux, sur la vie, est-ce qu'ils peuvent, demander l'information ou est-ce qu'ils l'ont déjà? Pourquoi Catherine n'a pas de souvenir de son enfant? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils se sont dilapidés parce que c'était nécessaire, ce moment. Est-ce que pour autant, ils se sont dilapidés, mais parce que, il fallait l'alléger ou parce que c'était des mauvais souvenirs? C'était pour ça, les 2, la D'acc légèreté et de mauvais souvenirs. mmh, d'accord. Est-ce qu'en quelque sorte, vous pouvez leur demander s'ils sont d'accord avec ce que je vais dire? Si c'était, pour, rappeler Catherine dans l'instant présent? Est-ce que ça leur parle si je dis ça comme ça? Oui, ils secouent la tête. D'accord, OK. Alors je voudrais les remercier, m'excuser de pas avoir beaucoup plus de temps pour échanger avec eux, mais, je suis sûr que, vous trouverez tous ensemble une façon d'échanger si c'est nécessaire. Mmh mh. Mmh. Maintenant que vous êtes tous, potentiellement dans des hautes vibrations. Oui, Est-ce que, si tu le permets, bien sûr, je tout est peux demander à Gérard, demande. qui est le parrain de Maureen, Oui, s'il a un message pour sa filleule d'amour? bien sûr. Écoute sa réponse. 'Sois sans crainte, je veille sur elle. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Super. J'aimerais leur poser peut-être une dernière question, parce que c'était un peu la question qui te comment dirais-je? La question presque principale. Mmh mh. Qu'est-ce que vous pensez que Catherine, peut ou devrait faire professionnellement? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Guérir, soigner par ses mains. D'accord. Alors je vais la remercier pour, ses messages, pour ses réponses, pour leur présence bien sûr. Et je voudrais faire une dernière chose. Je voudrais que vous regardiez une dernière fois, cette, Catherine pleine de lumière, diamant, sur le banc et que, de la même façon que tout à l'heure, on a fusionné avec l'enfant, aujourd'hui, on va fusionner avec la grande. Vous allez l'inviter, lui tendre les bras, les mains et puis au fur et à mesure que vos mains vont se toucher, vous allez, fusionner et ne faire plus qu'une. Et elle va venir prendre toute sa place dans cette belle expérience. Et vous sentez cette âme, prendre toute sa place, au-delà même du corps, dans la vie, dans l'instant présent. Dans un instant, je vais commencer à compter de 1 à 10 pour, symboliquement marquer le retour ici et maintenant.
le moment le plus important de notre vie, ici et maintenant. Alors, vous pouvez déconnecter de toutes les formes de conscience que nous avons croisées en leur disant à bientôt. Je vais juste vous préciser une dernière petite chose avant, c'est que on a un capital de lumière, tous. On va dire 100%. Si on utilise dans notre vie que 50%, il y a 50% qui sont disponibles pour que les autres viennent s'en servir. Mmh. Donc, c'est ce qui fait que ça attire des gens qui viennent en profiter énergétiquement, Mmh. qui vont nous marcher dessus un peu, qui vont Mmh. venir se nourrir, des êtres incarnés ou des êtres invisibles. D'accord. Le but dans la vie, c'est pas de déborder et d'utiliser 150% de notre énergie, parce que ça voudrait dire qu'on marche sur quelqu'un d'autre, quelque part. D'accord. C'est juste d'utiliser, non pas d'économiser justement, d'utiliser notre énergie à 100%. Pas au sens être tout le temps au top ou être tout le temps à fond, mais Mmh. juste être tout le temps souveraine de son énergie. De, D'accord. je pense que ça pourrait être utile aussi dans votre, euh, dans votre métier de soins. C'est aussi donner et puis aussi respecter la limite, l'équilibre en fait, l'équilibre. Parce que si on laisse la porte ouverte avec avec un bon plat sur le feu, avec la table qui est mise, et ben à un moment Mmh. donné, il y a forcément des gens qui vont rentrer et qui vont venir s'attabler et qui vont venir manger ce qu'on aura préparé. Mmh. Alors de temps en temps, c'est agréable quand on le décide, mais il faut savoir aussi dire stop, dire D'accord. non et refermer la porte. Mmh. C'est ce qui peut se passer énergétiquement, c'est ce qui peut se passer avec les êtres incarnés et les êtres invisibles. Symboliquement, je vais donc compter jusqu'à 10 pour venir mettre tout ça en joie, en pratique, pour utiliser 100% de de votre vie, ici et maintenant. Alors, vous pouvez déconnecter de toutes les formes de conscience, de tous les espaces. Votre conscience, votre personnalité revient de plus en plus ici et maintenant, tranquillement, simplement, sans à-coups. 3, 4, de plus en plus, simplement, naturellement, conscient de votre présence dans la pièce, de ma présence de l'autre côté. 5, 6, vous revenez de plus en plus ici et maintenant, plus en plus. 7, 8, prête dans un instant à ouvrir les yeux. Vous pouvez déjà, si vous voulez, enlever le bandeau pour reprendre contact avec la luminosité, pour pas que ce soit pas trop violent. Vous pouvez tranquillement, simplement, naturellement, avec beaucoup de douceur, émerger. Et quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux à neuf et Ça y est.